Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, voici le dernier dimanche avant cette grande fête de Noël. Nous approchons de plus en plus de cette venue du Seigneur Jésus dans la crèche. La venue de notre Rédempteur, c'est la venue de notre Dieu. N'oublions jamais que ce n'est pas un petit bébé qui vient là. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui nous apporte tous les cadeaux que nous lui demandons. À nous de ne pas mettre de limites à nos demandes. Quand on demande des cadeaux sur le plan humain, à nos proches, on est quand même raisonnable. On ne va pas demander une Ferrari pour Noël. C'est évident. On demande des cadeaux raisonnables. Il n'y a pas de cadeau raisonnable en termes de grâce. On peut demander un petit peu de grâce, s'il vous plaît. Non, c'est pas un petit peu de grâce. C'est tout. On demande tout. Oui. Comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Elle a dit pas, j'aurais juste une petite fleur, là. Non, elle prend tout le bouquet, hein. Vous me proposez, je prends tout. Mais c'est exactement ce dont se plaint l'Immaculée Conception à Sainte Catherine Labourée. Il y a des rayons qui partent de ses doigts, et puis il y a des doigts qui ne donnent aucun rayon. Il y a des rayons qui sont éteints. Alors Sainte Catherine, elle dit non, mais pourquoi il y en a qui sont allumés, il y en a qui sont éteints. C'est pas une décoration de Noël, hein. C'est quoi le problème? Le problème, répond la Très Sainte Vierge, c'est que tous les rayons qui sont éteints, c'est les grâces qu'on ne me demande pas. Demandez pas, vous n'avez pas. Puis on est là à pleurer, ça va mal, qu'est-ce que c'est pas, c'est horrible, parce qu'on passe ça en boucle. Ça par contre, évidemment, c'est tellement catastrophique et tellement horrible que les rayons sont éteints. Il ne viendrait pas, est-ce qu'on vient à l'idée qu'on pourrait peut-être demander les grâces pour que ça aille mieux? Est-ce qu'on pourrait demander les grâces pour voir le côté positif des choses? Oui. Demandons, préparons nos cœurs à demander le 25 décembre, à demander au Seigneur Jésus, par la médiation de la Très Sainte Vierge Marie, toutes les grâces dont nous avons besoin. Et je ne peux que vous exhorter à ne pas penser uniquement, bien sûr, premièrement, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais après, vous-même, après vos familles. J'en supplie de prier ce Noël pour toute la société française, européenne, mondiale. Nous entrons dans les douleurs de l'enfantement. Ça fait mal. Si on regarde que ça fait mal, vous voyez, on va pas loin. Et la maman qui rentre dans les douleurs, elle pense à son bébé qui va arriver. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir un bébé dans les bras. Même s'il faut passer par cette épreuve. De même, le monde.
Oui. Et en particulier la France. Et si il y a un message de Noël vraiment important, vraiment fondamental, mais à méditer, pourquoi le Fils de Dieu vient dans la crèche? Juste ça, pourquoi? Il vient pas pour se faire dorloter. Hein. Il vient pour sauver des ennemis. Des ennemis. Des gens qu'il déteste. Des gens qui vont le martyriser jusqu'à le clouer sur la croix. C'est pour eux qu'il vient. Par amour pour eux. Jamais oublié ça. On a tellement tendance à vouloir tout aseptiser, que tout soit si joli. Voyez. Bon, c'est bien de faire écouter aux enfants la pastorale des santons. C'est très bien. Et quand on est adulte, il faut aller au-delà de la pastorale. D'accord ? Il y a des hommes qui ne pensent qu'à une chose, mais de façon obsessionnelle. Il faut tuer cet enfant. Je pense à Hérode. Lui, depuis que les rois mages l'ont alerté de la naissance de cet enfant, il ne pense qu'à une chose, c'est de le tuer. Jusqu'à massacrer tous les enfants d'Israël de 0 à 2 ans. Et pourtant, l'enfant Jésus est là par amour pour Hérode. C'est ça Noël aussi. Eh bien, chers frères. Et nous, aujourd'hui, nous vivons aussi dans un monde très hostile. Nous avons aussi des ennemis de l'Église fous, furieux. D'accord. Mais ce n'est pas en cultivant la peur et la haine contre ces gens-là que nous allons vivre un Noël catholique. Bien, cher frère. Donc il va peut-être faire un travail sur soi-même pour changer son cœur. C'est bien d'avoir conscience de qui sont nos ennemis. Mais ceux qui n'en ont pas conscience, d'abord, ça ne sert à rien de les mépriser, c'est pas catholique non plus de les mépriser. Donc prions pour tous ces braves gens qui se révoltent, ils ne savent pas contre qui ils se révoltent, mais leur révolte est légitime, sauf que pour l'instant, elle n'est pas du tout éclairée. Mais nous avons une responsabilité là-dedans. Non pas d'aller mettre un papier dans l'urne, ce qui ne sert à rien, il ne va certainement pas les aider. Mais nous avons une responsabilité quotidienne de devoir prier pour eux, spécialement à Noël. S'il y a des gens pour qui il faut prier à Noël, ce sont les agriculteurs. Parce qu'ils sont en train de vivre un instant décisif pour toute la France. Et pourquoi les choses s'accélèrent-elles ainsi? Parce que le démon, lui, il sent les choses. Nous, on ne sent pas. Nous, complètement aveugle, sourd, on ne comprend rien, on est dans le noir. Le démon, lui, il sait.
Il sent. Et il voit très bien l'arrivée du Sacré-Cœur qui commence. Les gens qui se convertissent en masse grâce au Sacré-Cœur, en particulier grâce au film, avec tous les défauts qu'il a. Oui. Et ça le rend fou furieux. C'est comme ça qu'on voit les choses de manière surnaturelle. Mais au-delà de ça, ce qui fait paniquer l'enfer, c'est que le règne du Sacré-Cœur, c'est quoi? C'est la conversion des fameux juifs. Et donc c'est aussi une autre intention de prière que je vous suggère pour ce 25 décembre 2025. C'est de prier de façon plus intense encore que vous ne le faites d'habitude pour la conversion d'Israël. D'Israël le peuple, pas d'Israël la nation, pas d'Israël l'État, j'entends. Quoique, il faut aussi prier pour eux. Qui pense à prier pour eux? Ah, les critiquer, ça... On a des volontaires. Hein. Même les pires ennemis de l'Église les critiquent aussi. Ça, c'est pas compliqué. Hein. Et qui prie pour eux? Qui prie pour M. Netanyahou? Quoi? Oui? Ah ouais. Que faisait Jésus sur sa croix? Des Netanyahou, il y en avait des centaines qui blasphémaient au pied de sa croix. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Prier pour eux. Mais nous, est-ce qu'on pense à prier pour eux? Ah, c'est pas possible, ils ne peuvent pas se convertir. Ça, on me l'a sorti ici. Hein. Ce raisonnement n'est pas catholique. Qu'on soit lucide sur ce que font nos ennemis. Très bien. Et ensuite, prions pour leur conversion. Personne n'est exclu a priori de la conversion. Et nous savons par saint Paul, chapitre 11 de l'épître aux Romains, qu'ils doivent se convertir et réintégrer l'Église. Nous ne savons pas quand, et ce n'est pas notre problème, nous devons prier dans l'esprit de saint Paul. Ce n'est pas une lubie personnelle. Mais s'il y a un jour dans l'année, en dehors du vendredi saint, où on prie officiellement dans la liturgie pour eux, eh bien c'est le jour de Noël, où vont supplier le Sacré-Cœur pour la conversion de tout ce peuple qui fut aimé de Dieu, enfin, dont les pères furent aimés de Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'Église, mes bien chers frères. Ça, c'est l'esprit du Sacré-Cœur. C'est d'ailleurs tout le contexte de cette dévotion au Sacré-Cœur qu'ont bien concrétisé, si vous voulez, et prêché les deux frères Lehmann à la fin du XIXe siècle, en particulier au Concile Vatican I. Voilà. Donc, lisez les ouvrages des frères Lehmann, des deux abbés Lehmann, Joseph et Augustin, pour rentrer dans cette charité miséricordieuse, aussi bien envers les pauvres gentils, totalement aveuglés, ignorants, qui se sont écartés
eux aussi, de la religion de leur père, que pour ce peuple qui fut autrefois aimé de Dieu et dont nous savons qu'un jour ils reviendront dans le bercail du vrai Messie. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre. C'est pour cela qu'il s'incarne et qu'il naît dans une crèche. Si nous n'aimons que nos amis, bien nous ne valons pas plus cher que des Lubavitch, d'accord, qu'on critique tant. Nous ne valons pas mieux que des Lubavitch, mes bien chers frères. Vous l'aurez entendu, c'est enregistré. Si nous voulons être des vrais catholiques, des vrais disciples de Jésus-Christ, nous devons prier pour la conversion de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils.